Allez, c'est parti, on est enregistré. On va tâcher de pas dire trop de bêtises, même si on n'y arrive pas souvent. Bonsoir tout le monde et merci de votre présence à tous et toutes. C'est cool. On a décidé ce soir même si certains, dont certaines ici présentes et certains autres ici présents, en connaissent un petit peu sur ce dont on va vous parler, on a décidé de vous parler de comment on peut booster son plan de fidélité Emrys. Il y a des nouveautés qui sont sorties, on nous les avait annoncées à Nice au mois de juin pour le mois de septembre, et même concernant la Mastercard, ça devait être plus loin que ça, puisqu'on nous avait annoncé 6 mois avant que ce soit disponible pour tout le monde. On a eu la chance, pour ceux qui étaient à Nice, de l'avoir en avant-première, ce qui est plutôt cool. Mais aujourd'hui, elle est disponible pour tout le monde. Euh, Sauf que je sais, parce qu'on a eu beaucoup de questions dans le groupe, j'en vois passer aussi beaucoup dans d'autres équipes. Il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions sur est-ce que c'est utile, pourquoi je devrais la prendre, pas la prendre, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas, et comment ça marche. On va essayer de simplifier ça au maximum, que ce soit Emrys Mobile ou que ce soit la carte. On va commencer par cet outil fantastique qui est relié à une autre chose fantastique. Vous l'avez tous dans le téléphone pour ceux qui ont la carte. C'est l'appli Emrys Pay qui permet de gérer votre carte et votre RIB. Parce que cette carte, elle vient pas toute seule. Elle vient avec un RIB. Donc, on va faire un petit tour vite fait. Je vais pas m'attarder sur les conditions générales, mais je pense que c'est quand même important d'aller jeter un petit coup d'œil et de vous parler de deux, trois trucs. Vous me dites, mais normalement, vous devriez voir mon écran. Là, ça devrait le faire. OK. Donc, concernant la Mastercard, on trouve ça dans la boutique, côté produit Emrys, et vous l'avez ici. La Mastercard. Et on va faire comme avec toutes les cartes cadeaux et les produits Emrys, on va venir cliquer sur plus de détails. Comme ça, on va en savoir un peu plus. Carte de paiement, application via Emrys Pay, valable dans les départements et les régions d'outre-mer et également valable en Belgique. Le délai de livraison, c'est minimum 1 mois et demi. Parce qu'il faut le temps de les éditer, les imprimer, il faut qu'elles passent la douane, et ainsi de suite. C'est rigolo, la banque. Donc 1 mois et demi, comptez à peu près ça au minimum pour la recevoir quand elle est commandée. Et elle est livrée chez vous. Coût annuel 28,80 ici quand on la commande avec 5,76 Emrys Coin qui reviennent en fidélité pour vous. Mais il y a surtout un truc intéressant à aller voir ici, c'est le document de présentation qui est assez bien foutu. Quand vous recevez votre carte et que vous vous dites mais comment je fais pour l'installer? Eh bien ici vous avez tout et vous le retrouvez dans le support, me semble-t-il. Et on va s'en servir un petit peu quand même. Alors, cette carte, comme je vous le disais, elle a plusieurs choses. Vous avez à la fois la Mastercard Emrys qui va vous permettre d'utiliser votre carte bleue partout où bon vous semble. On peut en faire plusieurs choses. Elle peut servir déjà à acheter votre carte cadeau chez Emrys, ce qui fait que vous allez gagner plus d'Emrys Coin sur chaque carte cadeau que vous avez commandé chez Emrys. Mais elle peut servir aussi à aller dépenser, j'allais dire, de l'argent partout où on n'a pas de carte cadeau. Je vais vous parler de votre boulanger, je vais vous parler de votre coiffeur, de votre esthéticienne, du resto où vous avez l'habitude d'aller manger, de certaines grandes surfaces
qui sont pas partenaires Emrys, je pense à des Lidl, à des gens comme ça, qui continuent d'aller chez Lidl, eh bien, très bien. Mais allez-y avec ça. Ça vous rapportera des Emrys Coins. Et donc, vous allez pouvoir poser plus de parts dans votre plan de fidélité, tout simplement. Et à côté de ça, vous avez donc l'appli qui permet de gérer cette carte. On peut tout faire sur l'appli, on peut envoyer de l'argent et ainsi de suite. C'est relié à un IBAN en euros, je précise, même si c'est une banque qui est située en Angleterre. Vous l'avez ici, elle s'appelle OpenPaid. C'est même plus qu'une banque. Honnêtement, c'est un sacré groupe. On commence à bosser avec des gens très intéressants, comme par exemple Swissborg, ceux qui font de la crypto. C'est le géant suisse de la crypto-monnaie. Et ils ont une appli qui déchire. Et ben, la banque qui est derrière, c'est OpenPaid. Désolé les gars, on a la même. On est pas mal quand même. Je vais revenir sur le compte IBAN un petit peu plus tard. On va parler de comment ça fonctionne. On va passer tout ça. Ça, c'est l'explication de comment on installe l'appli pour faire fonctionner la carte. Elle est très bien faite. Moi, je l'ai suivie à la lettre. C'est passé crème, mais alors, impeccable. Voilà ce que je voulais aborder avec vous. Comment elle fonctionne, cette carte? Parce que certains vont vous dire, oui, quand tu dépenses de l'argent chez des commerçants, tu vas gagner des Emrys Coins. Pas loin, mais c'est pas vrai non plus. Avec la carte Emrys, on va gagner des Emrys Coins au moment où on la charge. Donc, c'est une carte de débit. Vous pouvez pas avoir de, comment dire? T'as pas de différé. Oui, alors déjà, on n'a pas de différé, et puis vous pouvez pas être en négatif. Il n'y a pas d'argent, elle passe pas, hein. C'est pas compliqué. Pas d'agio, rien du tout. Mais imaginez que vous transfériez, j'en sais rien, 1000 euros sur votre carte pour vos dépenses du mois ou de 2 mois qui arrivent, peu importe, c'est vous qui voyez. La banque va vous prélever 1,50 €, 1,5% pardon, de frais, donc 15 euros pour 1000 euros déposés. Mais Emrys va vous les rendre tout de suite et en intégralité en Emrys Coin. Et pour ceux qui ont compris le plan de fidélité, ça s'appelle une épargne automatique. Parce qu'on va vous donner 15 Emrys Coin, vous allez pouvoir poser départ 1, départ 2, c'est vous qui voyez en fonction du nombre d'Emrys Coin que vous allez toucher. Mais vous savez tous qu'une part qui est posée dans le plan de fidélité quand elle siffle, vous avez un bénéfice de 50% qui est immédiat. Une P1, elle coûte 6 Emrys Coin, elle rapporte 9 euros. Une P2, elle coûte 10 Emrys Coin, elle rapporte 15 euros. Et elle rapporte des nouvelles parts, et même des parts supérieures, qui vont continuer de vous payer toute votre vie, puisque même celles-ci vont cycler et vont créer des nouvelles parts et vous rapporteront plus tard. C'est une épargne automatique. Malheureusement, j'ai envie de dire, on est trop peu en France à le faire de façon systématique. Moi, c'est un des premiers conseils que m'a donné mon père quand j'ai commencé à travailler. C'est quand ton salaire y tombe, avant de faire quoi que ce soit, tu prends 10, 15, 20% en fonction de ce que tu peux faire, mais t'en prends le plus possible. Et tu les mets de côté et tu les places. C'est ce que je peux faire, Emrys, pour vous de façon automatique. Parce que, ok, on a les cartes cadeaux, mais mon boulanger, il prend pas les cartes cadeaux. Mon coiffeur, il prend pas les cartes cadeaux. Le resto où je vais manger, il prend pas les cartes cadeaux. Et pourtant, on y va et on dépense de l'argent sans que ça nous rapporte rien. Aujourd'hui, ça nous rapporte. Pour moi, le choix, il est vite fait. Mais on peut aller plus loin que ça. Je vous l'ai dit, cette carte bleue, elle est adossée à un IBAN, un RIB en euros, dans une banque anglaise, certes, mais ce RIB est en euros. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser également pour tous vos prélèvements habituels. Ça peut être votre
forfait téléphonique, votre forfait Internet, ça peut être votre facture d'électricité, votre facture de gaz, ça peut être votre loyer. S'il est prélevé, vous pouvez tout à fait le faire prélever sur le RIB qui est attaché à cette carte-là. Vous n'avez qu'une chose à faire en début de mois, c'est faire le total de vos prélèvements et faire le virement qui correspond sur le RIB qui est associé à la carte. Tout ce que vous allez virer dessus, il y a 1,5% de frais qui vont vous être remboursés en MRisCoin. Vous allez poser des parts et vous allez avancer beaucoup plus vite que vous avancez déjà. Et vous allez faire avancer tout le monde beaucoup plus vite que tout le monde avance déjà. Je vous rappelle qu'on est dans un plan de fidélité solidaire. Plus tout le monde pose des parts, plus tout le monde est content, puisque tout le monde aide tout le monde à cycler des parts. C'est un accélérateur fantastique pour votre plan de fidélité. Je vous conseillerais pas d'aller retirer de l'argent au distributeur avec, parce qu'on va vous prendre 1,5% de frais. On va vous en rendre 1% en Emryscoin, mais on perd 0,5%. On n'est pas là pour perdre de l'argent chez Emrys, on est là pour en gagner. Donc, si vraiment vous n'avez pas d'autre solution, vous n'avez pas de carte bleue, rien du tout, vous avez besoin de cash, allez-y. Perdre 0,5%, c'est pas fou. Mais c'est pas le top. Concernant les frais de chargement, attention à votre banque, à vous. Certaines vont prendre des frais, certaines n'en prendront pas. C'est au choix du banquier. Je vais vous dire un truc. Normalement, sur un virement SEPA en euros, ils sont pas censés nous prendre des frais, quelle que soit la zone vers laquelle on fait ce virement. Parce que là, on est hors zone euro et c'est derrière ça qui se cache. Ils disent, ah, mais oui, mais l'Angleterre, c'est pas la zone euro. Oui. En attendant, c'est un virement SEPA en euros. Alors, nous, on a demandé à notre banque, le Crédit Mutuel. Ils nous prennent combien? 1,79 € pour 1000 euros. Voilà. 1,79 € pour 1000 euros déposés. On est à 0,18%. Ça va, c'est pas fou. Même si c'est pas normal. Bon, David, t'as levé la main le premier. La première Sophie. Tu peux réactiver ton son. Sophie aussi, d'ailleurs. J'ai. Merci. J'ai appelé ma banque la dernière fois. Ouais. Et parce que je devais appeler ma conseillère pour autre chose. Et je ne suis pas tombé sur ma conseillère, je suis tombé sur les gens du siège. Et je lui ai posé cette question-là. Je lui ai dit voilà, j'ai un RIB à mettre, à enregistrer sur mon compte. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un RIB anglais et on ne sait pas euro pour la transaction. Mhm. Oui. Est-ce qu'il y a des frais? Il m'a dit si c'est un virement SEPA euro, il n'y a pas de frais. Merci le Crédit Agricole. Voilà. Bon, quelque part. Mais ça dépend des banques. Donc, renseignez-vous bien avant. Parce qu'au départ, ce que je t'avais dit, j'avais demandé à ma banquière et ma banquière m'a dit qu'il y avait 75 € de frais. Ah, mais ça, c'est énorme. Elle a rêvé. Mais Voilà. non, nous, on a demandé vraiment à notre conseiller. Il nous a fait la simule parce que quand nous, Il on nous a fait voulait. une simulation. Il m'a demandé carrément de lui envoyer mon RIB. Ouais, Et il m'a dit, je vais vous faire une simulation. voiture. Parce qu'on a vu qu'il nous prenait des frais, mais on savait pas combien. C'était pas chiffré. Donc, on lui a posé la question. Après, c'est pas énorme. Il y a plein de banques qui prennent zéro frais. Vous prenez un Revolut, un N26, Boursorama. Il y en a plein d'autres qui prennent aucun frais. Sophie, tu avais une question? Ça fait deux manies. Alors, j'ai pas une question, j'ai une information. En fait, quand on fait le virement SEPA, il faut bien cocher frais partagés. Comme ça, il n'y a aucun frais. Si Ah tu ouais? mets pas frais partagés, là, éventuellement, la banque en profite pour te faire des frais. Mhm. Mais sans ça, quand tu coches frais partagés, normalement, il n'y a aucun frais. Ah, c'est comme, comme pour PayPal. On la tentera On va tenter. et on te Ouais. dira. Ouais, on va tenter. Merci pour l'info. Ouais, bah écoute, Merci pour l'info. essaye, parce que moi, quand j'étais en Suisse, je mettais ça, donc un compte en euros en Suisse,
vers mon compte français en Suisse, Hmm. je mettais frais partagés, j'avais aucun frais. Ah ouais, parce que le banquier d'en face, il gueule, il est pas content. Celui qui doit faire le virement, il est pas content. Donc finalement, allez les gars, on prend pas de frais. On balance. Ouais, voilà. Ça Donc, il c'est. n'y avait pas de frais. Donc, ça vaut le coup d'essayer, hein. Ouais, ouais, ouais. Je vais revenir sur un petit truc aussi, c'est les frais de conversion de devises étrangères. Ne vous servez pas de cette carte en dehors d'un paiement en euros. Vous payez pas en dollars, vous payez pas en livres sterling, euh, payez en euros. Si c'est pas de l'euro, l'utilisez pas, vous avez quasiment 3% de frais. C'est con parce qu'il y a plein de banques en ligne aujourd'hui qui vous prennent aucun frais. On le sait tous, hein. On va pas encore les renommer, mais c'est l'idée. Euh, j'ai discuté avec pas mal de monde dans plein d'équipes différentes. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font prélever leurs factures d'électricité, leur loyer, l'internet, le téléphonie portable. Euh, j'ai même un pote qui fait prélever le leasing de sa bagnole sur le RIB anglais. Alors au départ, les mecs ont gueulé. Ils ont dit non, 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 on prélève pas en Angleterre, il n'y a pas moyen. Vous savez quoi? Je vous le mettrai à dispo. Il m'a envoyé un article de loi et il n'y a pas un seul organisme financier qui a le droit de vous refuser de prélever sur un RIB anglais, c'est même s'il est en Angleterre, puisque c'est un CEPA en euros. Ça s'appelle une discrimination au RIB. Ils sont hors la loi. Vous pouvez les attaquer et ils n'aiment pas ça parce qu'ils le savent. EDF, pareil, au début, ils lui ont dit non, 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 on peut pas faire ça. Il leur a envoyé l'article de loi. Bah, 3 jours après, ils l'ont rappelé en disant, OK, on peut faire le prélèvement sur votre RIB. Il n'y a pas de souci. Ça les a calmés d'entrée. Mais imaginez que vous ayez une bagnole à, j'en sais rien, 300, 400 balles par mois. Une facture d'électricité à 200 balles par mois. Un loyer à 1000 balles par mois. On est déjà à 1005, 1006. Plus vos dépenses quotidiennes en TB et tout. Mais le gars qui claque les 2000 euros en prélèvement et en carte bleue mensuelle pour faire les courses de la famille et tout, 1,5%, ça fait 30 Emrys coins par mois, les gars. Ça fait 5 par 1 supplémentaires dans votre plan de fidélité. Tous les mois. À la fin de l'année, 5 parts fois 12 mois, ça fait 60 parts en plus dans votre plan de fidélité. Vous voyez où je veux en venir? De toute façon, c'est de l'argent qu'on nous prélève, c'est de l'argent qu'on dépense. Alors, vous, je sais pas, mais moi et Marie, on est en train de s'organiser de façon à ce que l'intégralité de nos prélèvements, ils passent là-dessus. Donc, vous allez voir encore plus de parts qui vont arriver chez vous à droite, à gauche, parce que vous savez qu'on les mélange. Il y a un max de monde qui fait ça dans l'équipe, mais les gars, à la fin de l'année prochaine, on va pas reconnaître nos comptes Emrys, ça va popper dans tous les sens. C'est un énorme accélérateur, quel que soit votre niveau de rémunération et votre niveau de dépense. Parce que même si vous dépensez pas énormément d'argent quand vous faites vos courses avec Emrys, ben vous avez quand même une facture d'électricité, vous avez quand même un loyer, vous avez peut-être un crédit auto, vous avez peut-être tout ça, ça peut vous rapporter de l'argent. Et Ouais, David, vas-y. j'attendais un truc tout simple. Est-ce que, à tout hasard, par exemple, virer un salaire, Ouais, alors est-ce que c'est actuel ou c'est dans la vision future? mais il pourrait. Je vois pas pourquoi ton patron, il pourrait pas te faire un virement sur ce RIB-là. Encore une fois, discrimination horrible. Non, mais Et ben en euros. non, mais c'est en fait c'est Moi, j'ajusterais pour une raison simple, c'est que tu ne peux pas faire de virement depuis ce compte-là pour rapatrier éventuellement une partie de l'argent sur un autre compte. Tu ne peux que prélever
ou dépenser avec ta carte bleue. Oui, mais d'une manière simple. Par exemple, je regarde, hein, là, les frais annuels de la carte, c'est 12,99 € TTC. Ouais, Il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais d'agence, il n'y a pas de frais de tenue de compte ou quoi que ce soit. absolument rien. Je J'oublie mon compte bancaire que j'ai actuellement, je fais tout transférer chez Emrys. Hein. Ça peut être une éventualité, comme on faisait pour les banques en ligne. Oui, moi j'aime pas. J'aime bien garder un pied quand même sur une banque où si tu as besoin d'aller mettre une petite claque à un banquier, tu sais où le trouver. Tu vois ce que je veux Mais dire? bon, moi, le mien, il habite à 1000 km, mon banquier, donc c'est un peu loin pour aller lui mettre la claque. Tu vois le truc? Donc moi j'aime bien. Je continue. Bien que je sois assez high-tech et que j'aime bien les trucs un peu voilà dématérialisés, la crypto, tout ça. Désolé, mais côté banque, même si j'ai d'autres banques en ligne, je garde un pied dans une agence quand même. Ouais, Sophie. Tu dois pouvoir réactiver normalement. Oui, oui, je peux maintenant. Il faut penser aussi au retrait. Retrait au distributeur, ça sera payant. Tu auras des problèmes à ce niveau-là. Bah, tu Donc, vas avoir 1,5 de frais, on t'en rend un, mais tu perds ben 0 oui, à chaque non, fois. mais c'est dommage. Bah, bien Alors que, sûr, c'est pour ça. effectivement, si tu gardes, moi, je sais que ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma banque, hein, et puis je vais simplement supprimer mes cartes de mes visas, Visa Mastercard, je vais les supprimer. Je leur demande une carte de retrait gratuite, Ouais, hein, et puis le reste, je le fais, je l'envoie en Angleterre. bah, bien sûr. Tout ce qui est prélèvement, tout ce qui est, même si j'en ai Ça. pas beaucoup, Tu fais tout ce qui est prélèvement plus prélèvement ou paiement, et ce puis qu'on même rend en carte. mes achats de cartes Embris, eh ben, mes cartes cadeaux, ça sera avec ça. Donc, je gagne sur les deux tableaux. Hein. Prenez une carte Carrefour. Aujourd'hui, on gagne 2,4 Emrys Coin pour 100 € dépensés. OK? On est tous d'accord là-dessus. Mhm. Vous la prenez en la payant avec celle-ci plutôt qu'avec la carte de votre banquier. C'est plus 2,4 Emrys Coin. Vous avez 1,5 de plus pour 100 € dépensés, puisque vous avez chargé de 100 €. Donc, on est à 3,9 Emrys Coin pour une carte Carrefour à 100 €. Et ouais, ça fait plus de 50% de plus. On était à 2,4, on gagne 1,5 de plus. L'impact, quand on y réfléchit, il est dingue. Franchement. David, il a un truc à dire, mais il n'a pas réactivé le micro. Plus, pardon, excuse-moi, plus 5,90 par an. Oui, à chaque fois que tu vas avoir tes frais annuels de la carte. Ça Eh fait. oui. Donc, C'est pas cher. Quand tu vois comment un banquier nous facture une Mastercard ou une Visa, 13 balles par an, c'est vraiment cheap, hein, franchement. C'est vraiment pas cher. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour de la carte. Euh, J'espère que ça répondra à un maximum de questions des gens de l'équipe qui bah, peut-être qui viennent d'arriver aussi, qui comprennent pas encore tout, et c'est normal, hein. On a tous mis quelques mois à comprendre dans quoi on avait mis les pieds. On est tous d'accord là-dessus. Et on a tous mis quelques mois à vraiment accélérer notre compréhension du plan de fidélité. Et aujourd'hui, je pense qu'on devient vraiment pas mauvais. On a quelques astuces qui sont quand même ultra intéressantes et quelques petites finesses sur le plan de fidélité que certains n'ont pas encore compris et qu'on a maîtrisé assez vite parce que ben, on a des matheux dans l'équipe et on aime bien se casser la tête et on bosse tous ensemble et ça c'est très cool parce que deux cerveaux valent mieux qu'un et 10 cerveaux valent mieux que deux. On va vous toucher deux mots d'un second accélérateur. On va revenir un poil en arrière. Rebonjour Emrys. Et on va aller là.
Emrys Mobile. Ah, je vous le dis tout net à la maison, il y a 3 abonnements, hein. Marie, elle vient de prendre le sien, et ceux des 2 enfants, c'est parti, ça fait 3. Moi, le mien, je peux pas encore, je suis encore pieds et poings liés avec mon opérateur pour quelques petits mois. Dès que ce sera plus le cas, je peux vous garantir que je pars et que je vais chez Emrys, puisque de toute façon, je suis déjà chez Orange. Donc, pourquoi je me priverais? Euh, on a 4 forfaits différents. Alors après, il y a des gens qui ont des besoins très, très spéciaux. Ça peut être le cas pour moi, c'est plus le cas aujourd'hui, mais ça l'a été pendant un moment. Il fallait que je puisse, par exemple, appeler la Suisse de façon courante et que ce soit inclus dans mon forfait parce que j'avais plein de numéros suisses à appeler. C'est pas le cas dans ces forfaits-là. Je peux comprendre. Il y aura des options dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Donc, c'est des choses qui vont être complétées. Aujourd'hui, ils sont, j'allais dire, standards. C'est quasi le forfait de monsieur tout le monde qui vit en France et se promène un peu partout en Europe de temps en temps. Sans souci, ça passe. On va de 20 à 150 gigas. C'est appels et SMS illimités depuis l'Europe et vers l'Europe. On a une carte SIM qui est compatible pour tous les mobiles puisqu'il y a les 3 formats. Euh, et puis après, on a même du roaming. Vous voyez que sur, par exemple, les 100 gigas, on a jusqu'à 20 gigas depuis l'Europe. Avant d'exploser 20 gigas, faut y aller quand même. Sur une semaine ou 2 de vacances, ou même 3 semaines, un mois, faut y aller, quoi. Et il y a 0 dépassement non plus sur les datas. On s'est fait préciser ça. Mais ce sont des forfaits sans engagement. Demain, vous voulez partir, vous partez. Et 2, il n'y a pas de dépassement, que ce soit sur les appels et les SMS, puisqu'on est nos limites, on s'en fout. Mais sur la data, ce sera une réduction de votre débit, uniquement. Il n'y aura pas de, tu as fait 50 gigas, tu avais un forfait 50 gigas, tout ce qui est en dessus, c'est du plus. Non. Si on est, j'allais dire, en France ou en Europe, ce sera une réduction de vos datas. Point barre. Le truc cool, c'est qu'on a notre propre service client, Emrys Mobile. Demain, vous avez des questions, des choses à voir sur votre forfait. C'est plus Orange, Bouygues, SFR. Et quand on connaît la qualité de SAV de certains opérateurs mobiles, on est content de plus passer par eux et de passer en direct par Emrys. Mais je balancerai pas de nom. Non, Pas gentil. non, faut pas. On a dit qu'on faisait pas, quoi. Non, faut pas. L'avantage d'avoir un forfait Emrys Mobile, c'est que vous pouvez aussi ne plus le payer avec votre argent, que ce soit un prélèvement, une carte bleue, ce que vous voulez, mais avec du crédit d'achat. Pour tous ceux qui ont atteint des positions intéressantes et qui commencent à les atteindre, c'est pas mal d'avoir un forfait mobile qui vous coûte rien du tout sur vos comptes bancaires et qui est payé par le crédit d'achat que vous arrivez à générer quand vous avez une petite équipe qui va bien. Parce que le forfait de base, quand on le souscrit, il est prélevé sur un RIB. Vous fournissez le RIB que vous voulez, c'est parti. Mais vous pouvez aussi acheter une carte cadeau Emrys Mobile. Tout simplement, boutique Emrys, produit Emrys. Et ici, vous allez trouver la e-carte Emrys Mobile que vous pouvez acheter avec votre crédit d'achat, comme toutes les cartes cadeaux. Et pourtant, ça va vous rapporter des Emrys Coin, puisque vous savez tous aujourd'hui que le forfait Emrys Mobile vous rapporte 10% du montant du forfait en Emrys Coin. J'ai fini quand même. Voilà. C'était pas sur la bonne page. Ça veut dire que voilà, pour un forfait à, j'allais dire 10,99, hop, 10% qui reviennent. La même chose pour les 3 autres. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à quasiment 2,3 Emrys Coin par mois. C'est sympa. Tous les mois. À la fin de l'année, c'est une petite trentaine d'Emrys Coin. Allez, on recommence avec nos 5 P6 de plus à l'année. Allez. 5 P1, ouais, 5 P6, je me suis lâché, c'était les 6 coins. Donc voilà, ça, c'est les 2 énormes nouveautés que nous a apporté Emrys au mois de septembre.
Après, on en a eu quelques autres cette semaine, vous l'avez vu, hein. On a 23 augmentations de nos points de fidélité et nos partenaires. Et ça, c'est quand même sacrément cool. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de prendre du poids chez ces gens-là, qu'ils n'ont pas envie de nous voir partir, et qu'il y en a même certains qui commencent à se tirer la bourre entre eux. Quand on voit un Auchan qui a augmenté de 5 à 6% pour arriver au même niveau qu'un Carrefour, parce qu'il s'est dit, mais attends, si j'ai un Ambremeris qui, dans sa ville, a un Carrefour et un Auchan, et qui gagne mieux sa vie chez Carrefour que chez Auchan, peut-être qu'il va aller chez Carrefour plutôt que de venir chez nous. Je vais m'aligner, et peut-être qu'il viendra chez nous. Ça veut bien dire qu'on est en train de prendre du poids chez ces gens-là. On l'a vu à Nice, on a la directrice commerciale Auchan France, professionnelle, qui est venue nous voir sur scène. Dans quel autre MLM vous avez vu des marques aussi grosses qu'un Auchan, un Carrefour, un Total, un Decathlon rentrer dans ce type de business et en plus venir aux événements et monter sur scène? Moi, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Ça prouve une chose. C'est qu'Emery, c'est une coopérative française installée en Haute-Savoie depuis 9 ans avec un business qui est sérieux, qui est carré et qui aujourd'hui est suivi par les plus grandes marques qu'on ait dans ce pays et en Europe. Puisqu'à partir de l'année prochaine, on va aller développer l'Italie, l'Espagne, le Portugal et peut-être même la Suisse dans la foulée. Ça travaille derrière. On a une chance phénoménale. Vous l'avez tous vu, on a fait, il n'y a pas très très longtemps, un test, une projection, j'allais dire, sur 10 ans de ce que vous avez placé aujourd'hui en termes de parts. J'ai envie de vous dire un truc. Les hommes peuvent mentir, les hommes avec un H majuscule, parce que les femmes aussi peuvent mentir. Mais, Nous? oui, Oh, jamais. si, Oh, jamais. ça arrive. Non, Non, c'est un accident. jamais. Mais les Bah, bien sûr chiffres, que oui. ils mentent pas. Les mathématiques ne mentent pas. On a bossé comme des fous avec la participation de mon Lolo, de mon Julien, qui m'ont énormément aidé à finir de mettre au point ce tableau Excel, parce que vraiment c'était un sacré boulot. Ce qu'on voulait, c'est qu'il se rapproche le plus possible de la réalité et qu'il soit le moins merveilleux possible. C'est pour ça que même la version qu'on a présentée lors de la vidéo il y a 15 jours, qui était entre 15 et 25%, on s'est dit qu'on allait la réduire au strict minimum, à savoir 10% de parts cyclées et 20% de parts cyclées pour le max. Les 20%, honnêtement, on peut les éclater. Quand on voit les stats qu'on a dans l'équipe, il y a plein de gens qui sont au-dessus de ça. Et les 10%, vous pouvez pas faire moins. Parce que si vous réfléchissez, quand vous posez une part, il en faut 10 en dessous pour quel cycle. Même si vous êtes tout seul dans votre coin. Ce qui n'existe pas. Je connais personne aujourd'hui dans l'équipe qui a pas eu au moins une part de quelqu'un d'autre sous ses parts. Ben allez, même si vous êtes tout seul, vous placez une part, vous en mettez 10 dessous, ça fait 11. Vous cyclez la première, ça fait 1 sur 11. On est à 9,5% à la liste. Donc les 10%, ils sont pas déconnants du tout. Donc même si vous prenez l'hypothèse minimale du tableau Excel que vous trouvez tous sur la chaîne YouTube Enchanteur des Glingos, enfin sur la playlist YouTube Enchanteur des Glingos, le fichier il est téléchargeable, vous pouvez le tester, vous pouvez vous amuser avec. Même l'hypothèse la plus basse, c'est pas possible de faire moins, à condition de continuer à utiliser Maïs comme on l'utilise aujourd'hui. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose de prenant. Ça prend pas beaucoup de temps d'aller faire ses courses et de prendre une carte cadeau plutôt que de sortir la carte bleue. Je vois pas pourquoi on le ferait plus. Et je vois encore moins pourquoi on le ferait plus parce qu'aujourd'hui on a ça. Et que Wilfried nous a annoncé un truc énorme. Il y a quoi, 2 semaines? Lors d'un super samedi où on est allé à Annecy. Il nous a annoncé qu'on avait déjà 10 partenaires
existants avec lesquels on travaille déjà en carte cadeau, qui avaient signé ce qu'on appelle un accord CLO. C'est un accord qui prévoit que si on va chez ses partenaires et qu'on les paye avec notre carte Mastercard Emirates, eh ben, on n'a même plus besoin d'acheter une carte cadeau avant d'y aller et on va toucher exactement les mêmes Emirates Coins que si on avait donné une carte cadeau à la caisse. Puisque le système Emirates Pay va communiquer avec leur système à eux de gestion et Emirates se rendra compte que vous avez fait une carte de 100 € chez Carrefour et vous créditeront les 2,4 Emirates Coins de la carte cadeau. En plus des 1,5 que vous avez déjà eu quand vous avez chargé votre compte. Ça, c'est l'avenir. C'est la vision de Wilfried pour Emirates depuis le début. Si Wilfried n'a pas enlevé les deux mots la carte derrière la coopérative Emirates et qui continue de l'appeler la coopérative Emirates la carte, parce que les enfants, notre avenir, il est là. Bientôt, chez plein de partenaires, on n'aura même plus besoin d'acheter des cartes cadeaux. On ira avec ça et on touchera nos Emirates Coins comme si on avait acheté une carte cadeau. Moi, ça me fait kiffer. Vous, je sais pas, mais moi, ça me fait kiffer. Je vais rouvrir vos... Pop, 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 pop. Ils sont où? Ils sont là. Hop, allez-y, vous pouvez tous réactiver vos micros. Moi, j'ai fait le tour. S'il y a des questions, s'il y a des précisions, Marie, peut-être. Oui. Cédric, par rapport à ce que tu disais, là, Emrys Lacarte, Ouais, euh, c'est pas qu'il y a 15 jours, parce que je me rappelle très très bien, on était tous ensemble, quand je dis tous ensemble, on était nous cinq à cet endroit-là qui s'appelle Nice. ouais, Et quand il a dit Emrys paye, toi tu as dit derrière Emrys la carte. ouais, Donc c'est ouais. Mais à l'époque, c'était pas signé. Alors oui, qu'il y mais a 2 semaines, il nous a annoncé que cette fois, c'était signé et qu'en fait, il y avait plus qu'à créer la passerelle informatique qui va bien et la vérifier pour qu'elle soit sûre et qu'ils aient vraiment, eux, la capacité de traitement de ce qui allait être dépensé par les membres et chez quel partenaire, et que ça se fasse de façon automatique. ouais, mais après il y a Et aussi puis, le problème de l'appli. Il y a aussi la, on va dire la version 2.0 des applications. ben c'est ça. Ça viendra avec, je pense. Je travaille sur énormément de choses derrière, vous imaginez pas. Comme Je discute avec Wilfried, avec Delphine, avec Nicolas, avec d'autres. Quand on va dans des super samedis comme l'autre fois, il y avait aussi une grande partie de l'équipe Emrys. Euh, ils bossent comme des fous. Il y a un gros boulot de fond qui est fait derrière pour préparer l'avenir. Ils travaillent au jour le jour et on a un service client qui fait un sacré boulot, entre autres. Mais on a un service marketing, vous l'avez remarqué, depuis 4, 5 mois qui est là. La communication, elle n'est pas la même, on est tous d'accord là-dessus, hein. Elles font un sacré travail, les filles au marketing, hein. Quand on voit ce qu'ils nous sortent en visuel et en communication, moi je leur tire mon chapeau. C'est Voilà. vraiment. Franchement, c'est moi, ça m'a. De toute façon, depuis que je suis chez Emrys, c'est simple, j'arrête pas d'être étonné de jour en jour. Donc automatiquement, euh, ce que j'ai fait avant, ça a complètement rien à voir. Hum. Et bah, tous les jours, en fait, tu apprends un truc. Ah bah tiens, il y a ça maintenant. Ah bah tiens, maintenant il y a ça. Ah bah tiens, maintenant il y a ça. Et en fait, et ça évolue au fur et à mesure. Et quand on a fait notre séminaire avec Pierre-Marie, euh, ils m'ont demandé mon rêve le plus fou. Et ça m'a fait rire parce que ben, tu l'as annoncé tout seul, en fait. Ouais, c'est une connerie, mais Non, pourquoi? mais comme il a dit Nicolas,
Il a dit, mais t'inquiète pas, hein, le gourou, il est très fou, hein. Mais j'y Alors, crois. il est peut-être très fou, mais il est loin d'être stupide. Ah Et ouais. aujourd'hui, si tu veux te mettre un gros boulet au pied, tu crées une compagnie aérienne. C'est un gouffre financier, David. Oui, non, Je sais un petit peu de quoi je faut parle. pas faire ça. Par contre, faut passer des accords avec des jolies compagnies aériennes sympas. Et voilà, ça Ouais. c'est intelligent par contre. Ou avec des vendeurs de voyage. On a Very Chic qui arrive, les copains. C'est Delphine qui l'a annoncé. Very Chic, moi, je connaissqu'il pas jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Et puis, ben, mes parents, ils m'ont montré ce que c'était. Et ça fait 1 an et demi à peu près que quand ils partent en voyage, ils utilisent ce site-là pour partir parce qu'il y a des prix mais canons de chez Canon. Mais alors, si en plus on peut avoir les prix Canon de Verichic et payer ça avec une carte cadeau et que ça rapporte des Emery Coin, ça va être la fête quand on va partir en vacances. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Ah non, mais c'est sûr, hein. À un moment donné, c'est. Là, mais là, la vision à Wilfried, elle est trop. C'est trop. C'est. En fait, il va avoir le monopole financier de l'Europe, quoi, presque. C'est Pas un tout peu de suite. monopole, je sais pas, mais en tout cas, le but, c'est d'aller montrer que la solution qu'on a aujourd'hui et qui nous convient à tous, elle peut convenir à un paquet de monde. Ben, le monopole, déjà, il est quand même. Il est leader du marché de la carte cadeau particulier. Bien sûr. Donc, déjà, il a un monopole. Il travaille avec les plus gros groupes européens, voire certains mondiaux. Mhm. Moi, s'il ne s'appelle pas ça d'abord monopole, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ah, bah, il a une belle longueur d'avance. Mais bon, il a mis 9 ans à la construire. Je vous rappelle que Emery, ça a frôlé 2 fois la catastrophe. Oui. Qu'à chaque fois, ils se sont relevés, Delphine et lui, et ils ont retroussé les manches, ils y sont retournés, et qu'on est toujours là et qu'on est plus fort que jamais. Et que Moi, c'est quand on m'aurait dit à l'époque, si tu veux investir, Apple, ils vont sortir un nouveau truc investi, je, c'est con, mais j'aurais sûrement investi, quoi. À l'époque, le marketing de réseau, c'était pas trop ça. Mais on m'aurait dit ça à cette époque-là, j'aurais été ouais. sûrement. Et Bah, pourtant, regarde, ils viennent de nous lancer l'opération immobilière avec les paris MRX. Ben, désolé, mais vous le savez tous. Il y a des mois que je suis déjà sociétaire et que j'ai acheté une part A chez Emrys pour avoir mon mot à dire sur ce qui va se passer dans la coopérative. Parce que j'aime tellement ce qu'on fait et que bah, je suis très impliqué, c'est un secret pour personne. Mais Marie vient de me rejoindre et puis on a pris aussi des paris tous les deux. Comme Marie-Laure et Jérôme, comme mes parents aussi qui y sont allés, ne serait-ce que pour découvrir de l'intérieur comment va se passer cet investissement immobilier tokenisé, qui est pour moi, en tant qu'ex-agent immobilier, l'avenir de l'immobilier. La tokenisation de l'investissement immobilier, pour moi, je l'ai toujours dit depuis qu'on m'a montré la crypto, j'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Mais là, on va le voir de l'intérieur. non, mais c'est Kevin aussi qui fait ça, là, la tokenisation d'immobilier. Aussi, tout à fait. Et j'ai un autre pote aussi qui va faire ça, qui est en train de monter sa boîte sur Lyon. Ah Ça bon. va commencer à sortir de plus en plus. Et on est en avance là-dessus, encore une fois. Là, je tire mon chapeau à Wilfried. Franchement, là, il m'a épaté, il est balèze. Encore une fois. Comme tu dis, tous les jours, on prend des petites claques. Ah oui, J'adore. mais c'est ça. Les mecs sont géniaux. Et quand je pense qu'il y en a que quand tu leur parles d'Emrys, ils te disent lâche-moi avec cette merde, je veux pas en entendre parler. Ouais, tant pis. Euh, et que certaines personnes, on les connaît très très bien. Enfin, moi plus que toi, mais il y a certaines personnes qu'on connaît très très bien. Tant pis. Et ça fait bizarre, quoi. Ciao, ciao, Lydia. Bisous, Lydia. Ouais, mais ça fait mal. Mais des noms, j'en prends. Julien, il en prend. Laurent, il en prend. Sophie, Séverine, elle en prend aussi. On en prend tous. Non, mais c'est surtout prendre des noms de personnes qui sont dans le marketing de réseau
Ouais, qui font des investissements dans tes sociétés euh, qui se cassent la gueule et des sociétés arnaques comme un. non, pas de nom. On n'a dit pas de nom. Chut, Ça suffit. chut. Mais dis donc. Là, il y a des choses que t'as pas retenues quand on a parlé de We Are One Big Team. Ouais. Attention. Non, mais Il y a Si, des si. MLM d'investissement qui fonctionnent bien. Il y en a qui se cassent la gueule. Mais ça, c'est MLM ou pas, c'est la vie d'une oui, mais entreprise. le Il problème y a qu'il y des a, c'est que entreprises les qui gens, tiennent, il y a des entreprises qui tombent, David. tu leur dis, moi, je suis chez Emery, je suis très bien. Ah ouais. Viens, je te montre ce que c'est. Je te demande pas de venir, de t'inscrire. Je te demande juste de venir et je te montre. Comme Ouais, il fait faut Laurent. découvrir. Comme il fait Laurent. Et le problème qu'il y a, c'est que les gens, ils te disent non parce que bah, tu viens pas investir dans mon MLM. Ouais, Oui, bah, c'est pas non, mais grave. le MLM, il sert à rien. Donc, je vais pas y aller. Oui, il y a Sophie qui va nous faire une intervention. Oh là là. Elle peut pas parler. Bah si, rouvre ton micro. Normalement, tu peux. Bon, retente le coup. Ouais! Ça y est. En fait, j'ai envie de te dire, David, c'est quoi le problème d'avoir un nom? Ah Parce non, qu'en mais fait, c'est non, mais tout. tu peux pas, si je peux me permettre, hein, Bien sûr, non, mais toute Cédric critique est bonne à et prendre. Marie, si je peux me permettre, en fait, ce que j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça peut faire que les gens te disent un non? Et Ah à non, mais moi, ça qui? me fait Non, rire. mais David, à qui ils disent non? Ils disent non à eux, pas à toi. Moi, ça me fait rire maintenant. Avant, Oui, depuis que je d'accord. suis petit, Mais en fait, on s'en fout parce que tu sais que les non te rapprochent d'un oui. Donc, qu'est-ce que tu en as à faire? ah non, mais maintenant, en fait, moi, maintenant, chez Emrys, c'est comme ça que je le vois. Oh, Avant, je je le me sens prenais, qui est chaud. Il est dans les avant, spectacles. avant, je me prenais un nom, ben, je me prenais, je me mettais plus bactère, quoi. Je m'enterrais le moindre petit caillou qu'il y avait, je me mettais dessous. Maintenant, avec Emrys, vu que c'est un produit que j'ai testé, mais j'ai testé en tant qu'acheteur enchanté, j'ai upgradé, j'ai vu que ça marchait. Quand on achetait à mon premier investissement, j'ai déjà vu de la rentabilité. Donc, automatiquement, je me prenne, comme il dirait certaines personnes dans le MLM qu'on connaît avec Cédric, je me prends 900 noms d'affilée, eh ben, c'est pas grave. Mais je sais que les 100 prochains, ben, ça sera que des oui. Donc, c'est bien. Ah oui, mais moi maintenant, c'est cette vision, c'est cette Sur les état. 900 qui t'ont dit non un jour, il y en a un paquet qui vont revenir te poser des questions dans quelques mois, t'inquiète pas. C'est pour ça que moi, je parle, j'en parle. Ben, Ouais. t'es intéressé, t'es pas grave. Suivant. Non, mais tu vois, David, si je me suis permis d'intervenir, en fait, c'est parce que ton discours avant mon intervention pour te dire que les noms, on s'en fout, c'était ben non, les gens disent non, ça m'énerve, etc. Change ton mindset et puis tu vas voir que ça va changer. Ouais, mais c'est là je pense que Cédric qui me rejoint là-dessus, c'est que c'est vraiment, on va dire, deux personnes vraiment très ciblées. Ouais, mais on s'en fout. Voilà. Encore une Et fois, deux personnes. C'est quoi deux personnes? non, mais deux 400 personnes. millions de Français à aller voir, t'inquiète. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je m'en fais pas spécialement parce que je sais qu'Emrys, bah déjà, si ma femme elle m'a rejoint là-dedans, même si pour l'instant c'est un client fantôme, si ma femme elle m'a accompagné là-dedans, c'est la première fois qu'elle m'accompagne dans un marketing de réseau. Ben, c'est super. Comme quoi, C'est il y a parce du mieux. qu'elle a vu l'enthousiasme que j'ai eu, et même, je pense que même Marie, Cédric, même Julien et même Séverine qui était avec nous à Nice l'ont vu quand je suis sorti de l'événement, la claque dans la gueule que j'ai pris, c'était violent. Mais celle-là, elle était mythique, je pense. Ah, on a pris une bonne carte. Pourtant, j'en ai pris des tartins en événement, mais je sais pas, celle-là, elle était violente. Ok, bon.
Mais en fait, David, moi j'ai envie de te dire qu'un non, c'est une chance. Parce que si quelqu'un te dit oui pour te faire plaisir, eh ben, en fait, tu vas retarder le truc. Parce qu'en fait, ça va être, entre guillemets, hein, et c'est pas la personne, mais en fait, ça va être un boulet. Parce Ah que oui, la tout à fait. personne va rien comprendre, va pas avancer, va pas le faire. Alors oui, tu auras un filleul de plus, mais en fait, qui fera rien. Ça va Donc, pas basta. avoir envie de le faire. Ça, ça, C'est pour ça qu'en ce moment, ça limite l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, laisse couler. S'en je fout. taquine un petit peu mes filleuls par rapport à ça, parce que c'est ce que je leur dis. Je leur dis, si vous êtes rentrés chez Emrys pour me faire plaisir, c'est gentil. Ouais, mais ouais. En fait, ça sert à rien, Mais ouais, c'est dommage pour elle, quoi. parce que ce que tu as investi chez Emrys, ben, si tu n'aurais pas voulu, tu les aurais investis ailleurs. Ouais, après, investi 40 euros, c'est pas fou, hein, quand t'es acheteur enchanté. Mais Ouais, mais pour certaines personnes, c'est 40 euros, c'est dommage de beaucoup. les mettre et de pas en profiter pleinement, quoi. J'ai dit, parce que le problème qu'il y a, c'est que, comme on va dire, la personne qui devait me rejoindre, qui n'arrivait pas à se connecter, elle n'arrive absolument pas à se connecter, Sandra, c'est une filleule à moi que j'ai rentrée. Euh, Elle est à 2 doigts de sa première part. Ouais, donc rien. Je lui ai dit, Je te qu'est-ce co- que tu attends? J'ai dit, c'est simple. Au moment où tu vas placer ta première part, on va dire dans 15 jours après, elle est cyclée. Donc déjà, tu as ton retour d'investissement qui a été fait. J'ai dit, qu'est-ce que tu attends? Elle me Après, dit, c'est un peu optimiste. Ouais, c'est un petit peu plus long que 15 jours. bon, pour une par un, ça va. Non, tu comptes à peu Non, près non. un peu, 4 Plus David, jours, long hein. que 15 moyenne jours. dans Pas 4 l'équipe, on jours. l'a déjà dit, La hein. moyenne dans l'équipe, c'est un mois et demi pour cycler sa première part. Ça dépend où t'es, ça dépend qui vient de te Ça dire ou dépend de pas. l'autre. Oui. Ben, de toute façon, la première part qui va être posée, hop, elle va être annoncée. Moi, je sais que je vais en poser une derrière parce que je vais la booster, parce que c'est normal, c'est ma filleule, donc je vais booster ma filleule. Automatiquement, il y a, je sais qu'il y a des zinzins parmi vous, il y en a tous qui vont venir. Ah putain, là, il est bien, Oui, au bout d'un sorti moment, les 13 mais ça endroits-là. prendra un mois ou deux. Voilà. Oui, Faut Ça pas dire prendra 15 pas jours. beaucoup. Peu Faut pas importe. dire Dans 15 ce jours temps-là, parce ce qu'il faut, c'est que qu'elle continue d'utiliser le système MRIS pour générer des nouveaux coins et continuer de poser d'autres par ailleurs. tout à fait. et C'est après, tout. c'est pas un truc à. Voilà, c'est un investissement long terme et derrière, ça pousse, quoi. Ouais, Voilà. après, Et les En gens ont tout pas cas, compris que c'était un horizon minimum 3, 4 ans avant que vraiment oui. Bah, et des regarde-moi combien très de temps. gros résultats. Faut pas qu'ils rentrent chez Emery. S'ils pensent que dans 6 mois, ils sont millionnaires, c'est pas chez nous. Ils se sont gourés. Ouais. Combien en Ou de tout temps, alors, cas, il faut qu'il soit combien, super fort. en tout combien cas, de temps j'ai mis, David, combien de temps j'ai mis, moi, pour démarrer, pour vraiment enclencher le plat? Ah bah de toute façon, t'es rentré quoi? J'ai Février. mis 4, j'ai mis 4 mois. Et puis t'as évolué 2 mois plus tard, je crois, au mois d'avril. Et Ah, derrière, mois d'avril, t'as j'ai fait attaqué au rentrer mois de juin, mes après clients. l'événement. Non. Donc 4 mois. Au mois d'avril, j'ai fait rentrer mon premier filleul. Ouais. Au mois de mai, j'ai cyclé, j'ai fait ma première cascade 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Au mois de juin, j'ai fait mon premier événement. Sorti du premier événement, j'en ai rentré 3 derrière. Mhm. Bah ouais. J'avance pas très vite, certes, mais je prends mon temps parce que c'est un produit, pour moi, Epris, c'est un produit qui faut prendre son temps. Faut pas, ça sert à rien d'aller trop vite parce que plus tu vas vite, je vais dire, je vais pas citer de nom, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont compris, c'est que ça sert à rien d'aller vite parce que plus tu vas vite, plus tu vas avoir plus tu vas avoir de clients, plus tu vas avoir de clients, moins tu auras de temps. Il faut les aider. Il faut prendre le temps avec eux. Voilà. il ne faut pas faire de généralité, David, parce que tu ne sais pas la capacité des personnes à accompagner. Donc, tu ne peux pas dire, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Enfin, je crois, hein, excuse-moi, je te parle de cash parce que j'ai Chacun. l'habitude de parler cash. Euh, Je dis toujours ce que je pense. Mais une des choses, moi, qui m'interpelle quand tu parles, et j'ai juste envie de te pointer du doigt ça, parce que ne dis pas à une de tes filleules,
ou à qui que ce soit, tu cycles ta première part en 4 jours. Là, tu fais de la surévaluation et là, la personne, si au bout d'une semaine, elle ne l'a pas, elle se barre. Hein. Après, non, bah, j'ai pas dit 4 jours, mais ouais, je prends. Tu as dit 4 jours. Si, tu as tendance à le dire, David. Tu as tendance à le dire. Ça fait plusieurs fois que tu 4 dis. jours? Pardon, excusez-moi, j'ai pas. Non, pardon. Ah oui, tu as dit 4 jours. Et tu sais, moi, j'ai une capacité Mais même d'écoute 15 jours, énorme. ça se dit pas. Ça Ouais. cycle comme ça cycle, en fait. Et puis, Ah, mais Ouais. alors, si j'ai dit Donne 4 une jours, moyenne. ça fait rêver. Là, tu vends du rêve en me disant que ça cycle Ouais, comme ça. ouais. 4 jours, franchement, je m'excuse parce que non, c'est. Non, voilà, Tu c'est. donnes une moyenne, tu donnes une fourchette, mais tu dis pas dans 4 jours ou même dans 15 jours, ça part à les cycler. Hein. Euh, Sophie, elle sait de quoi elle parle, hein, c'est la première question qu'elle m'a posée. Mais tu penses que ma première part, je vais pouvoir la cycler en combien de temps? Ça fait 3 semaines que je suis là. Qu'est-ce que je t'ai répondu, Sophie? Tu m'as répondu qu'il ne fallait pas réfléchir à court terme, mais qu'il fallait voir sur le long terme. Alors, je ne sais plus exactement le temps que tu m'as dit, mais j'ai bien compris avec Marie que de toute façon, il ne fallait pas que j'imagine dans 15 jours avoir cyclé ma première part. Et c'est normal. Et maintenant, plus je vis Emrys au quotidien, et plus je me rends compte que c'est bien. Et qu'en plus, avec les stratégies de Cédric, et peut-être d'autres, hein, puisque je sais que Laurent, Julien, vous avez aussi la Ah, même stratégie et Ah bah, super. il faut qu'on affine. un Donc, peu inspiré de quelqu'un, je sais pas de qui, mais écoute, génial, mais en tout je crois cas, qu'on a le même mentor. je trouve ça super de voir la stratégie de la cascade et tout, et je me réjouis. En fait, je suis contente que ma première part n'est pas cyclée, parce que je me réjouis de voir la cascade. Et là, maintenant, c'est ça que j'ai envie Heureusement d'atteindre. qu'on a enregistré là. Ah ouais. Ah non, mais je me réjouis. Ça n'empêche que je t'embêterai encore en te disant que j'ai hâte qu'elle cycle, mais ça n'empêche que je serai contente d'avoir la cascade. Mhm. Quand je l'ai eu, la cascade, franchement, heureusement qu'il y avait la clim. Hein. Mais ça, Ouais, c'est. quand j'ai trouvé ta première part, je me suis jeté dessus. En fait, parce que Continue, il y Laurent. avait Cédric, il y avait bon, Cédric, Laurent, je crois qu'il y avait Julien aussi qui a participé, et il y a Greg qui avait participé à la cascade. Il y avait Greg aussi. Ouais, il y avait du monde. C'est un Heureusement. chouette vidéo d'ailleurs de ça. Et ça, c'est un petit clin d'œil à Laurent. J'ai dit heureusement qu'il y avait la clim à ce moment-là. Parce que c'est grâce à cette cascade-là que j'ai pu aller à l'événement. Mhm. Très juste. Marie, tu voulais ajouter un truc, tu m'as dit. Oui. Vous avez peut-être encore en mémoire le tableau des frais que Cédric vous a montré tout à l'heure sur la carte Emirates Pay. Et la banque à laquelle on est adossé. Alors, pour avoir fait et pour faire toujours d'autres, pour développer d'autres MLM, d'autres comptes bancaires avec d'autres RIB, avec d'autres systèmes de fonctionnement, avec d'autres cartes de débit, j'en ai connu. Je peux vous dire que ce qu'on a là entre les mains, pas n'importe quel MLM peut se vanter d'avoir des frais aussi peu élevés. Mhm. J'ai en mémoire 2,99 € après 24 mois d'inactivité, 2,99 € par mois après 24 mois d'inactivité. Ouais, je crois que c'est ça. Je connais un Oui. autre réseau dans lequel, au bout de 3 mois d'inactivité, on vous prend 10 $ par mois. Mhm. Oui, je le connais celui-là. Il t'a dit quelque chose. Ça Ah ouais, pique, ça m'a choqué quand j'ai appris ça. ça pique. Franchement, ça pique. Pareil, le Ouais, c'est ça. retrait au distributeur automatique, c'est un forfait, mais on est plutôt de l'ordre, si tu ramènes pas en pourcentage, on est plutôt de l'ordre du 4% que du 1,5%. Et puis on vous en rend pas 1% en Everestone. Hein. Mhm. Ah, Piqué. mais c'est pour ça que moi je suis parti chez les Hollandais là, pour partir en voyage, c'est très bien. Non, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est vrai on a un bel outil, on a un bel outil aussi entre les mains. Maintenant, il faut l'optimiser, il faut l'exploiter à fond. Et c'est la raison pour laquelle on a fait faire une simulation par notre banquier, parce qu'on a vu passer des messages dans certaines équipes où il disait que la banque, nous on est au Crédit Mutuel, hein. Crédit Mutuel, pas de frais. Non, désolé, c'est pas vrai partout. Peut-être que dans la personne qui a posé ça, Mhm. c'est son cas. Oh, mais ils sont Dans ta minimes. banque,
Mais Alors après, voilà, ils sont minimes, mais il y a quand même des frais. 0,18%, c'est une blague. Et c'est partout. pareil, on peut pas dire à quelqu'un, t'as pas de frais, s'il y a quand même des frais, même si c'est 0,5 Mmh. euros. Bah, Voilà. moi, Il y a des gens qui vont être sensibles à ce qu'on leur dit et à l'exactitude de ce qu'on leur dit. Et c'est Tout à fait. normal. On est ah là oui, pour vérifier les informations qu'on transmet. Sinon, comme j'ai déjà dit dans le groupe une fois, et je me suis pas fait que des amis, mais c'est pas grave, je vais le redire. Si vous savez pas, taisez-vous. tout à fait. Bonjour. Allez chercher la réponse. Julien, j'ai vu passer aussi une banque belge qui prenait 0 frais. Je voulais te donner l'info, je l'ai plus en tête. Est-ce que tu as une idée? Belfius, je crois. C'est pas ça? Quand tu dis? Belfius? Ouais, c'est ça. Bien Ouais, joué. j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Ouais, aucun frais. Ouais, Rien du tout. Cool. Bon, j'ai vu passer. pour moi, comme j'ai dit, j'attends que ma conseillère me rappelle, parce qu'aujourd'hui, elle travaille pas, donc je vais voir demain. Voir si c'est vraiment l'exactitude de ce qu'il m'a dit le banquier. Ouais, un truc coup, ouais. Hop. Mais de toute façon, voilà, au cas où, je l'annoncerai sur le groupe. Je dirai, voilà, Crédit Agricole, tant de frais ou pas de Par frais. contre, fais attention. Je veux dire, chope bien vraiment toutes les infos. Parce que nous, ici en Belgique, il y en a un, c'est Fortis. Donc, c'est BNP Paribas. Tu envoies, il n'y a pas de frais. Mais les frais, ils te les envoient une fois tous les trimestres. Ah Et ouais, c'est 15 balles par virement. Donc, il y en a un qui a eu une petite couille ici, tu vois. oh les vis là. Ah, c'est Ouais, Vislard, tu vois. trimestre et Ah, par c'est trimestre. gratuit, mais en différé, quoi. Ouais, c'est gratuit, mais C'est ça. différé. À un moment Gratuit donné, tout de suite, tu paieras plus tard, t'inquiète, on s'arrange. t'inquiète, on s'arrangera. Puis dans 3 mois, donc, bien se renseigner avant, hein. Je Ah, pense c'est que c'est cool. vraiment ça, hein, qu'il faut faire. Ok. Ça, à cause de toi, là, je suis en train de calculer tous mes virements, là. Ah bah, il y a de quoi faire, hein. C'est pas à cause de lui, c'est à cause de Wilfried. Tout ce qui est prélevé, Et qu'il franchement, aurait, il y qu'il aurait a, pas dit. Mais non, mais c'est vrai qu'en fait, moi, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, parce il y a que de l'argent à faire. j'y ai pensé, oui, sur le futur. Oui, et puis on pense à la carte bleue, on se dit je vais pouvoir aller dépenser de l'argent là, je vais pouvoir acheter mes cartes cadeaux avec cette carte bleue, mais il y a toute la partie à laquelle on n'a pas pensé, c'est la partie prélèvement sur un RIB, quoi. Ah oui. Et on en a C'est tous. vrai que parce que quand on a parlé parce que même on en a parlé la dernière fois, on a dit, on fait 80% de nos achats avec Emrys. Mais il manque 20%. Mhm. Donc 20%, on a pensé tout de suite, Ouais, on tu a fait penses pas. le boulanger, le coiffeur, le boucher d'à côté, le resto. Mais Et c'est vrai c'est que les achats. À côté, tu as encore autre chose, c'est les Ouais, prélèvements, parce qu'on considère pas ça comme un c'est achat. ça, quoi. C'est pas les oui, mêmes choses. Et c'est pas les C'est mêmes montants, hein. c'est encore une partie ça dépend. différente à laquelle on pense pas. Ça dépend les Tu ne mêmes dis pas que montants. ton loyer, c'est un achat, ta facture EDF, c'est un achat, tu vois. Et c'est génial, c'est récurrent. Et les impôts? Les impôts, Ah, bonne question. À bah, tester, pourquoi tu pas? peux te faire prélever sur ton compte Emrys, pourquoi Je pas? ne vois pas pourquoi les impôts n'est pas de prélever sur un compte à l'étranger. Moi, il me prélève sur mon compte bancaire, il pourrait me prélever sur mon compte. Ouais, Ouais. mais alors est-ce que par contre, parce que comme c'est les impôts français, est-ce que par rapport au libellé du compte du RIB, peut-être que ça peut bloquer? Non, ça s'appelle une discrimination, t'as pas le droit. Ouais, Boum, on attaque Manu, hein. impôt ou pas. Je te donne Non, un mais tu prélèves dessus. Et puis c'est aussi que après les impôts vont te demander de justifier ton compte en Angleterre. Ah, mais ça, c'est normal. Normalement, on doit le déclarer. Oui, ça, Un de toute compte façon, en de Angleterre, il toute façon, faut le t'es obligé déclarer. de déclarer ton compte en Ouais, Angleterre. ça, pas oublié de déclarer, hein. En Belgique, Après, c'est justifier, C'est c'est cher, hein, de ne pas le une belle déclarer. pas de amende. ton compte bancaire perso vers ce compte-là, hein. Ah Donc, ouais, là, euh, Tous les comptes à l'étranger, il faut déclarer, ouais, sinon et il c'est faut déclarer, bien sûr. belle amende en perspective. Ouais. ah bon? Ah ouais, Ah oui, 1250 il y avait balles. En Belgique, c'est ça. ouais, c'est Je 1500 balles Ouais. d'amende par compte, je crois, non Il va falloir déclaré. que j'aille déclarer Ah, mes Même comptes trop, aux mais Caraïbes, moi. tu fais un bon ok. petit séjour, quoi. Il va falloir que j'aille déclarer mes comptes aux Caraïbes, hein. J'ai oublié cela, moi. Ah ouais. Fallait pas le dire, t'es enregistré. Ah, Merde. De toute façon, Ah c'est ouais, putain, plus grave. Ah, En plus, c'est t'as vrai. pas encore C'est arrêté. quoi, C'est David? toujours plus grave quand c'est financier que quand tu as tué quelqu'un, hein. Ah ouais, non, ouais, Tu c'est as sûr, plus hein. de tôle Euh, pour ça. Enfin, ça dépend pour qui, hein. Mais non, mais non, 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 mais c'est, tu as tout à fait raison, hein. Et ouais, ouais, non, a Oh, mais priori, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Oh, je viens de chuter dans une valise où il y a 200 000 euros dedans. Oh, Ah. le coup de qui C'est l'a mis bien, là? c'est Mais enregistré. comment est-elle arrivée là? Ouais, mais Comment- bon, oh, Je sais pas, c'est pas grave celle-là, ça parce que doit, bon, ça ça doit être reste de mon l'espèce, fils. on peut pas les. Ça reste de l'espèce, tu gagnes pas d'Emrys Coin avec. Ouais, c'est chiant ça. Ah, bah, si j'ai une valise de 200 000, t'inquiète, c'est pas grave. Bon, les copains, on a fini, je pense qu'on a fait le tour. Eh, vous savez quoi? Il est 22h16. On est bon, hein? Hein, Ah pourtant, oui, j'ai l'impression. une heure plus un quart d'heure de questions. Putain, on est top. Même J'ai pas, parce qu'on j'ai a une toute commencé à petite 9. question. Ouais, on a commencé, Toute on a, petite on a question. commencé tard, hein. Ah mon Lolo? Ah, j'ai une toute petite question. Quand tu achètes la carte téléphone avec le crédit d'achat, Mhm. tu payes hors taxe? Sur la souscription, oui, pas sur l'abonnement. D'accord, Sur la souscription, oui. La première fois, quand tu souscris le forfait, effectivement. d'accord. Là, tu vas le payer en hors taxe. Mais après, le côté abonnement, non, il y aura une TVA quand même, mais Ok. tu peux pas le payer vraiment en crédit d'achat. Tu vas acheter une carte cadeau en crédit d'achat et tu vas Oui, utiliser la carte cadeau pour payer l'abo. Mais là, tu vas le payer TTC, ouais. ok, c'était ma question. Voilà. Mais ouais, voilà, voilà. Bon, eh bien, Ok, un bon petit tour. ouais. Je mettrai le replay assez rapidement quand même dans la semaine sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas là puis qui auront envie de le revoir. Je pense qu'il y a de chouettes infos à aller piocher. De voir s'ils veulent booster leur plan de fidélité autant que nous, on va booster le nôtre, les copains. Ça, c'est eux qui voient. Euh, ouais, je pense qu'on est pas mal. Je vous mettrai un petit lien ou je vous mettrai ouais, un petit lien vers le fameux article de loi de la discrimination horrible. Ça peut être utile. Ouais, j'ai Je vu. le mettrai sous la vidéo, comme j'ai fait pour la dernière avec le fichier, vous voyez. J'ai juste une question. Ouais. C'est Nico qui m'a demandé ça la dernière fois. Et alors là, je sais pas si tu as appelé depuis. Non, j'ai pas eu Nico. Tu sais que lui, il se fait souvent payer par virement par rapport à ses clients. Mhm. Si il donne le RIB d'Emrys, Ouais. est-ce qu'il peut être considéré comme RIB professionnel? Ah oui, mais il va être déclaré comme Ah, RIB professionnel du coup. Ah non, c'est pas le sien, il est pas perso, hein. ouais, mais qui prennent tout, c'est du chipotage, tu vois. Si les mecs, ils ont des frais ou quoi, C'est ça. Moi, je me ferais qui, toucher. qui paye et que Non, mais lui Quand en envoie, tu fait, dis c'est j'ai une pris des question. frais quand je t'ai fait un virement, machin et tout, il va ah, se... il va râler, quoi. Non, mais en fait, voilà, il m'a posé la question. J'ai dit franchement, j'en sais rien. J'ai dit je demanderai à Cédric. Et puis j'avais oublié. Et puis Plein de trucs, David. Ça dépend de sa structure, sous quelle forme juridique il est. Est-ce qu'il est en EURL, en SAS? Ça dépend de plein de choses. Il faut pas mélanger ton pognon perso et celui de la boîte, hein, attention, hein. Ouais, non, ouais, non, ça aussi, ouais, ça mais aussi. c'est comme lui, il Pas en URL, hein, la lui, compta n'est pas la même, hein. mais je crois qu'il est auto-entrepreneur, donc ça fait Ah que ouais, c'est bah, le même justement. compte. Oui, Bah, mais c'est ouais, pareil, tu as quand super. même des comptes à part, hein. Ah, tu dois C'est Je sais avoir pas. un obligé, hein. compte séparé, sinon tu vas avoir des Ça, après, problèmes, hein. c'est pas Et j'en mon. parlerai avec Nico. De toute façon, il faut que je l'appelle parce qu'il faut que j'ai Roxane au téléphone. Donc voilà. Ouais, Je mais vais ça, faire c'est voilà, un petit c'est peu pas de, mon domaine. je vais Mais faire je un lui ai petit peu de dit, travail pour elle. j'en parlerai. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Ouais, ça roule. Allez, ça marche. Bon, sinon, samedi, faites la fête, c'est ça? Vendredi ou samedi? Chez Pascal? Hein? C'est quand D'accord. que vous faites la T'as fête une chez semaine de Pascal? retard, hein, mon chou. Ah ouais, grave. Ah, c'était quand? C'était là? Bah ouais. Ah ben, je sais pas. Je l'ai vu passer, j'ai vu passer l'événement à Ouais, venir. Ça m'a marqué à venir. Donc vendredi. pour moi, c'est à venir. Ah non, on a fait ça. On va refaire un, je pense, au mois de novembre. À revenir, alors. Ah, c'est peut-être Tu celui-là que j'ai verras. vu au mois de novembre. Alors. Ouais. Bon, Allez, ben sinon, c'était petite soirée cool, en petit comité. ciao à tutti. Bonne soirée. Bonne Deux soirée. secondes, deux secondes. Des À bisous. bientôt. Sophie est dispo? Moi, je suis dispo, oui. Ah, ok. Enfin, ou si jamais je peux te sonner ou quoi? Qui, moi, oui, bien Oui, sûr. oui. Ah, Ah, ok. ça sent l'échange de P3. Peut-être. Et je Peut-être. vais te sonner ici après, alors. Allez, ça marche. Ok, Bonne ça soirée marche. tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, Ciao. ciao. Ouais. Ciao.